C'était le 31 décembre, le jour de l'anniversaire de Dylan. Puisque son anniversaire et le réveillon du nouvel an coïncidaient, la famille de Dylan en faisait un seul grand événement. Ses parents ont invité tous les membres de leur famille pour célébrer. Ils ont organisé la fête dans la maison de la tante de Dylan, qu'elle leur avait prêtée pour l'occasion. Sa tante vivait en partie à l'étranger. La maison était donc inoccupée la quasi-totalité de l'année. La maison était très grande, comme un manoir, à l'exception qu'elle était de plein pied. La famille disait que cette maison était hantée, et que des esprits vagabondaient dans ses couloirs quand il n'y avait personne. Dylan se considérait comme un garçon intelligent. Il ne croyait pas du tout aux fantômes. Mais pourtant, la nuit de cette histoire a tout changé pour lui. Il ne restait que 10 secondes avant minuit. Toute sa famille était en train de compter à voix haute, alors que Dylan courait et sautait partout sous le coup de l'excitation. L'ambiance était incroyablement festive. À minuit pile, les carillons de la nouvelle année ont retenti, et certains membres de la famille ont claqué des poils avec enthousiasme. Des klaxons de voitures et de motos se faisaient entendre. Ils ont fait un bon repas après cela, en discutant de tout et de rien. Dylan, en revanche, commençait à sentir le sommeil le gagner, et il a eu besoin d'aller aux toilettes. Il a posé son verre et s'est levé, passant devant son cousin qui s'amusait avec un iPad. Le couloir menant à la salle de bain était très court. Il ne fallait que quelques secondes pour le traverser. La porte de la salle de bain était lourde et ouvragée. Elle faisait toujours du bruit quand Dylan la fermait, parce qu'il n'était pas assez fort pour la fermer doucement. Il a tâtonné pour allumer l'interrupteur. Et puis, il ne savait pas si c'était son imagination ou le manque de sommeil. Mais à ce moment-là, il a vu une femme lui tournant le dos. Elle avait de longs cheveux noirs et portait une robe blanche simple. Elle était tellement pâle qu'elle brillait sous la lumière. Incrédule et dans le déni le plus total, Dylan s'est frotté les yeux et les a clignés plusieurs fois. Mais la femme n'a pas disparu. Elle était toujours là, lui tournant le dos. Dylan a lentement tiré la porte vers lui, si proche que s'il la tirait davantage, elle se fermerait. Il a pris une profonde inspiration, puis l'a de nouveau ouverte. La femme était toujours là. Cette fois-ci, elle a tourné la tête vers lui, et Dylan a immédiatement fermé avant de courir vers sa famille, qui était toujours en train de discuter en buvant. Il s'est assis sur le canapé, et malgré le froid ambiant, il était couvert de sueur. Après quelques minutes, il a enfin réussi à se calmer. Au même moment, son cousin a poussé un cri, et tout le monde s'est tourné vers lui. Il a pointé l'iPad de Dylan, et paraissait à la fois terrifié, choqué et incrédule. Le cœur de Dylan a failli lâcher quand il a vu ce que son cousin avait pris en photo. La même femme, avec ses cheveux noirs, sa robe blanche et sa peau pâle, se dirigeant vers la salle de bain. Dylan savait que la photo n'était pas retouchée, parce que son iPad ne le permettait pas. Il était trop vieux et trop lent pour ça, sans parler du fait que son cousin ne savait pas retoucher des photos. Il avait pris plusieurs photos, et dans chacune d'elles, la femme était là, marchant. Il a effacé les photos, et Dylan s'est souvenu qu'il devait toujours aller aux toilettes. Il était hors de question qu'il y aille tout seul. Il a donc demandé à sa mère de l'accompagner. Elle était agacée, mais elle a quand même ouvert la porte pour lui, et elle est restée à côté pendant qu'il faisait ses besoins. Ça n'a toujours aucun sens pour Dylan. Si ce qu'il avait vu était le fruit de son esprit fatigué, comment expliquer les photos prises avec son iPad? Inutile de le préciser, mais Dylan croit dur comme fer aux fantômes désormais. Avant de commencer, j'aimerais préciser que je suis roumaine et que l'histoire que je vais vous raconter est terriblement vraie. C'est arrivé il y a quelques années, alors que je faisais mes études supérieures dans une petite ville. Je louais un joli petit appartement avec mon cousin, qui avait 2 ans de moins que moi. Nous étions dans la même université. Un jour, après nos cours respectifs, nous étions en train de rentrer chez nous, à environ 800 mètres de l'université. Nous avions eu une longue journée et nous étions épuisés, même s'il n'était pas tard. À peine 15 heures à ce moment-là. Tout était calme, jusqu'à ce que nous arrivions à quelques mètres de l'appartement. Nous étions en train de parler de nos examens du lendemain, quand nous avons remarqué un homme qui nous regardait d'une manière bizarre près d'un parc. J'ai dit à mon cousin de l'ignorer et de continuer à avancer. J'essayais de rester calme, pour ne pas montrer de la peur ou céder à la panique. L'homme s'est approché de la rue parallèle à notre appartement, et s'est arrêté là, regardant le portail. Pour être honnête, je n'étais pas rassurée du tout à cause de son attitude bizarre, mais j'ai quand même marché jusqu'au portail en lui jetant un regard mauvais.
L'homme n'a pas bougé d'un pouce et ne semblait pas troublé par ma présence. Le seul semblant de geste que cet homme louche a fait, c'était un sourire sadique. Je l'ai ignoré et je suis entrée à l'intérieur avec mon cousin. Le surlendemain, un vendredi, nous n'avions pas cours, donc nous nous sommes reposés. Nous avons commandé une pizza en regardant un match de foot. Vers 17h30, j'ai décidé d'aller faire un petit jogging. Mon cousin est resté à l'appartement, au téléphone avec un de ses amis. Je suis sortie dans la cour, et à quelques pas du portail, j'ai entendu des bruits derrière moi. J'ai d'abord pensé que c'était un chien, mais je me suis quand même retournée pour voir ce que c'était. Et là, surprise, c'était l'homme louche de la dernière fois. Furieuse, je lui ai fait face pour lui demander pourquoi il me suivait. Il n'a rien répondu, et s'est contenté de me tourner le dos avant de s'éloigner. Perplexe, j'ai continué ma course, en échafaudant toutes sortes de théories. Et si c'était un cambrioleur en repérage? Ou pire, un tueur en série? Et si au contraire il avait besoin d'aide? Je me suis arrêtée pour me calmer, essayant d'ignorer toutes ces pensées intrusives. La rue était mortellement silencieuse, jusqu'à ce que mon téléphone se mette à sonner. C'était mon cousin. J'ai décroché et je lui ai demandé pourquoi il m'appelait. D'une voix tremblante, il m'a expliqué qu'il avait entendu quelqu'un frapper à la porte. Et quand il avait regardé par le judas, il a vu l'homme louche à l'extérieur. Je lui ai dit que j'allais rentrer aussi vite que possible et qu'il devrait se cacher. 5 minutes plus tard, je suis arrivée au portail et j'ai vu l'homme. Il tenait une sorte de marteau dans sa main. Je me suis baissée pour ramasser une brique qui traînait et je lui ai foncé dessus. J'ai crié pour attirer son attention et j'ai jeté la brique vers ses pieds. Il a poussé un cri de douleur et s'est mis à courir vers moi. J'étais nerveuse, mais je n'ai pas laissé mes émotions se voir et me rendre vulnérable. Je l'ai chargé à mon tour et je lui ai donné un coup de pied dans le mollet. Il a lâché son marteau et s'est effondré par terre. Mon cousin est sorti et m'a dit de vite rentrer à l'appartement parce qu'il avait quelque chose à me dire. Les clés de notre porte étaient manquantes. Juste avant que la police vienne, j'ai vérifié les poches de l'agresseur. Elles n'y étaient pas. La police nous a dit que l'homme était un cambrioleur qui avait déjà ciblé 4 maisons dans le voisinage. Ils nous ont aidés à chercher nos clés, mais nous ne les avons jamais retrouvées. Nous n'avons eu d'autre choix que de changer les serrures. J'espère de tout cœur que je n'aurai plus jamais à revivre une expérience aussi effrayante.